Je crois que c'est ici. Tu peux le faire, Jasmine, aie confiance. Mais qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? J'en sais rien, c'est bizarre. C'est qui ça? C'est pas vrai. Salut, moi c'est Nive. Il y a quelques années, je suis tombé amoureux sur Internet. Mais il se trouve que la fille pour qui j'avais craqué n'était pas celle que je croyais. Je pensais entretenir une relation avec Megan, alors qu'en fait, je communiquais avec Angela. J'ai eu le cœur brisé. Mais le plus bizarre dans tout ça, c'est qu'Angela et moi sommes devenus amis. Et encore mieux, mon frère et un de ses copains réalisateurs ont filmé toute l'histoire et en ont fait un documentaire qui a connu un gros succès en salle. Du jour au lendemain, ma boîte mail a été inondée de messages. Quand j'ai vu votre film Catfish, j'ai complètement retrouvé mon histoire. J'avais l'impression que tous les internautes voulaient me raconter leurs histoires d'amour virtuel. On devrait écouter chacune de ces histoires et en faire une émission de télé. Alors on a décidé de se lancer. Je sillonne les routes avec mon pote Max, réalisateur, et une équipe de MTV pour aider les gens à vivre leur toute première rencontre avec leur amour virtuel. Je crois qu'on y est. C'est le grand moment. C'est le grand moment. Leur relation virtuelle était-elle sincère? C'est peut-être une fille de la campagne super sexy? Ou tout est basé sur un mensonge? Je sais pas si je dois rire ou pleurer. Trouveront-ils l'amour? Attention, il y a quelqu'un. Ou auront-ils le cœur brisé? Ça, je l'avais pas vu venir. Je sais pas quoi dire là. Quoi qu'il arrive, notre but, c'est de percer le mystère. J'arrive pas à croire que tu sois là. On espère voir la lumière au bout du tunnel. Quelle que soit l'issue, heureuse ou non. Mais qu'est-ce que tu racontes? J'en sais rien. Le film Catfish, c'était mon histoire. Cette fois, l'émission Fausse Identité, c'est la vôtre. Tu veux bien consulter tes emails Ok. et voir si on a notre prochain candidat? Voyons où la prochaine romance en ligne va nous mener. Tu peux nous dire combien de mails tu as reçus? En tout? Ouais. Pour l'instant, j'ai 1200 emails non lus. Waouh, t'as du pain sur la planche. C'est clair. Tiens, écoute ça. Salut Nive, quoi de neuf? Je m'appelle Jasmine Engelhardt, j'ai grandi à New York et je vis maintenant en Géorgie. Depuis 2 ans, je discute en ligne avec un type prénommé Mike. On a tous les deux des enfants. Je suis la mère d'un petit garçon de 9 mois qui est le soleil de ma vie. Je pense qu'on a bien accroché avec Mike, car lui aussi sait ce que c'est que d'avoir des enfants. Quand on discute, je me sens moins seul. J'ai voulu le rencontrer, mais notre rencard est tombé à l'eau, ce qui est plutôt étonnant, puisqu'on vit à 15 minutes seulement l'un de chez l'autre. Et on a rarement eu l'occasion de s'appeler. Il est agent pour mannequin, il est donc souvent amené à voyager. Lors de notre première conversation en ligne, il était encore en couple avec la mère de son bébé. Mais Mike m'a avoué que ça ne fonctionnait plus entre eux. J'ai peur de ne jamais le voir, j'espère que tu pourras m'aider. À bientôt, Jasmine. On sent que Jasmine fonde de grands espoirs, d'autant qu'elle élève seule son enfant. Mike et elle discutent depuis longtemps. Ils ne vivent qu'à un quart d'heure l'un de l'autre. C'est vrai, Ils s'appellent jamais. je sais. C'est une situation assez bizarre, avec des signes pas vraiment encourageants à première vue. Mais j'ai envie d'en savoir un peu plus. Tu pourrais l'appeler. Salut, comment ça va? Je suis Jasmine. Voici Max et moi c'est Nive. Je viens de lire ton mail et tu as attisé ma curiosité. Du coup, j'aimerais en savoir un peu plus sur ce Mike. La première fois que j'ai chatté avec lui, c'était purement amical. C'est quand j'ai eu mon fils qu'on s'est rapprochés. Tu as l'air d'avoir des sentiments pour Mike. Oui, je l'aime beaucoup. Notre petit surnom, c'est Bébé. Il m'écrit des mots doux et j'aimerais savoir si on a un avenir tous les deux. Est-ce que tu as envie de faire d'autres rencontres? Non, je ne vois personne. Je veux rester célibataire jusqu'à ce que je rencontre Mike pour voir où ça nous mène. Pourquoi vous ne vous êtes pas encore vus? Parce qu'il voyage beaucoup. On ne s'est parlé que 2 fois au téléphone. Et c'était il y a presque 2 ans. C'est vrai que c'est assez bizarre quand même. C'est sûr. Pourquoi on ne s'appelle jamais? Tu n'as jamais essayé de l'appeler? Non, jamais. Et vous avez déjà discuté par le biais de webcam? Non, il ne me l'a jamais demandé. Je crois qu'il n'est pas disposé à discuter avec moi comme je le voudrais. J'ai un peu peur qu'il soit toujours en couple avec la mère de son bébé et qu'il me mente sur son statut.
J'ai envie de connaître le fin mot de l'histoire. Je veux savoir qui est vraiment ce Mike et pourquoi est-ce qu'il est si difficilement joignable. J'aimerais venir en Géorgie pour te rencontrer et faire en sorte que tu découvres enfin Mike en chair et en os. Super! Ok, à plus tard, Jasmine. À plus! C'est vraiment très curieux. Pour moi, ça fait aucun doute, ce Mike cache quelque chose. À mon avis, Jasmine a raison. Mike est toujours en couple, avec sa fiancée ou une autre. On doit mener l'enquête. En route pour Atlanta. Ouais. Jasmine, nous voilà. On va rater notre vol. Je sais. Ça a l'air sympa comme ville. Bonjour. Génial. C'est ici. Chez Jasmine. T'as rencontré Jasmine? Top là. Jasmine? Salut, vous allez bien? Entrez. Salut. Enchanté. Moi de même. On s'embrasse? Voici tout le monde. Bonjour tout le monde. Voici l'équipe. Bonjour l'équipe. En quoi Mike est différent des hommes que tu connais? C'est une personne très drôle. C'est très important pour moi. Il sait m'écouter. Quand je lui envoie un message, il me répond toujours très vite. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué ces dernières années. Je n'ai pas eu de relation épanouissante jusqu'à maintenant. Et mon statut de mère adolescente est parfois lourd à supporter. Quel rôle Mike pourrait jouer dans ta vie? Je pense qu'il saura prendre soin de moi et qu'il m'aimera pour ce que je suis. Mike sera toujours là pour me soutenir. C'est un homme indépendant. Il travaille, il prend soin de ses enfants. Le père de mon fils a mis les voiles et je pense que Mike est l'homme idéal pour le remplacer. Il est un peu l'illustration du père de famille responsable. Et c'est de ça dont j'ai besoin. Je peux voir son profil? Bien sûr. Je veux en savoir plus sur ce Mike Anston Davis. Il est bel homme et il a l'air de prendre soin de lui. Oui. Il porte la barbe. Oui, une sorte de bouc. Agent pour mannequin à Government Central Model School. Il n'y a pas beaucoup de photos sur sa page. C'est vrai. D'ailleurs, je lui avais demandé de m'envoyer d'autres photos de lui, mais il s'est contenté de transférer des photos de sa page Facebook que j'avais déjà vues. Bizarre. Tu lui as demandé de nouvelles photos? Oui, et je les attends toujours. Voyons le contenu de vos textos. D'accord. Mike écrit « Je pense à toi ». Et toi, tu réponds « J'ai hâte de te voir ». Ce à quoi Mike répond « Je crève d'envie de vous voir, bébé, toi et ton fils ». Un petit smiley. Ouais, smiley. Je dois retourner à New York pour le boulot. Toi, je peux t'appeler. Lui, la liaison est trop mauvaise. Son appel a duré 2 minutes. La ligne était mauvaise et ça a coupé. C'est étonnant. Il t'appelle, votre conversation est interrompue, et il n'essaie pas de te rappeler. C'est pas comme si la ville de New York manquait d'antennes relais. C'est ce que je me suis dit. Vous ne vous êtes pas reparlé depuis? Au téléphone, non. C'est quand même fou. Oui, je me suis dit qu'il devait être super occupé avec son boulot. Je comprends. Tu as déjà envisagé que Mike pourrait ne pas être l'homme que tu imagines? Je pense qu'il est sincère. Bien sûr, si je découvre qu'il est toujours avec sa copine, je serais bouleversée. C'est aussi pour ça que l'idée de le rencontrer me met dans tous mes états. Quelles étaient ses excuses pour ne pas venir te voir? Vos domiciles sont très proches, donc si ses intentions étaient sérieuses, il aurait pu passer. La première fois, il m'a dit qu'il était coincé à New York. Pour résumer, à chaque fois que vous aviez prévu de vous voir, toi tu étais dispo, Oui, mais lui avait un empêchement, c'est ça. de dernière minute. Exactement. Alors, tu penses pouvoir m'aider? Ce qui est sûr, c'est que tu as le droit d'avoir une discussion à cœur ouvert De avec lui. savoir à qui j'ai affaire exactement. Et de découvrir celui avec qui tu communiques et à qui tu tiens. Avec Max, on sait ce qu'il nous reste à faire. On va essayer d'en savoir un peu plus sur Mike. Ok, super. Parfait, Au boulot, les gars. c'est parti. Je veux bien un câlin. Avec plaisir. Salut Jasmine. À bientôt. Salut. C'est mauvais signe. Pour elle, la pire chose serait qu'ils soient encore en couple. Mais à mon avis, elle est loin du compte. Il y a de fortes chances qu'une grande partie, voire la totalité de ce que Mike lui a raconté ne soit que des bobards. Le cadrage est bon. Bon, à nous deux, Mike.
Voici le profil de Mike. Il travaille à la Government Central Model School, où il exerce la profession d'agent pour mannequins. Où est-ce qu'elle est, cette école? Oh oh. Encore un mauvais signe pour Jasmine. Cette école se situe à Lahore, au Pakistan. C'est une école supérieure, rien à voir avec le mannequinat. Peut-être que Mike s'est trompé au moment de sélectionner son employeur et qu'il ne s'est aperçu de rien, ce qui semble peu probable. Ou peut-être qu'il a menti, prétendant travailler dans le mannequinat, qu'il a tapé le nom d'une école bidon, comprenant le mot modèle, et voilà ce qui est arrivé. À moins qu'il ne soit un jeune étudiant, vivant au Pakistan, et réellement scolarisé dans cet établissement. Possible, mais hautement improbable. Tiens, regarde cette page. On y trouvera peut-être des choses intéressantes. Une certaine Sienna a laissé un message sur son mur. C'est bien la seule. Qui, elle? Ouais. On pourrait la contacter et voir ce qu'elle a à nous dire. J'aimerais te poser quelques questions. Merci de me contacter au plus vite. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? J'aimerais bien lancer une recherche de ces photos sur Google. Bonne idée. Reviens à celle d'avant. On a une correspondance. Une autre page Facebook avec la même photo de profil. C'est la même photo que celle de Mike Anston Davis. C'est le même type. On peut voir ses autres photos? Non, seuls ses contacts peuvent les voir. Demande à être son ami. Ça devient de plus en plus intéressant. J'ai reçu un message de Sienna. Ok pour discuter, voici mon numéro. Super. Génial, appelle-la. Ça sonne. Je suis comme un pêcheur qui a hâte de savoir ce qu'il y a au bout de sa ligne. Allô, Sienna? Oui? Bonjour, c'est Nive. Salut, Nive. Tu as un magnifique prénom. Merci. Je suis en train de tourner une émission pour MTV. On permet à des personnes qui font connaissance sur Internet de se rencontrer. Une jeune femme a fait appel à nous. Elle a rencontré un certain Mike Anston Davis. Et comme tu le connais, je me demandais si tu pourrais nous en apprendre plus à son sujet. On est allés à l'école ensemble. On parle bien du garçon avec qui tu as mis sur Facebook. Oui, c'est Mike. D'accord, donc... C'est bien Mike, pas de doute. dirais-tu de lui qu'il est disponible quand tu as besoin de parler? Oui, lui et moi sommes de bons amis. Il est toujours présent quand j'ai besoin de lui. D'accord. La fille qu'on essaie d'aider se demande si Mike ne serait pas déjà fiancé par hasard. Oui, il est fiancé et a 2 enfants. Est-ce que je peux te rappeler si j'ai d'autres questions? Pas de souci, si je peux aider, c'est cool. Merci. C'est vraiment bizarre. Pourquoi Mike et Jasmine ne s'appellent jamais? Ouais, c'est la question à 100 000 $. D'après ce qu'on a pu apprendre sur lui, si Mike ne veut pas discuter par téléphone, c'est sans doute à cause de sa fiancée, non? Mike Anston Davis, qui es-tu? Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je suis sur la page Facebook de Mike Anston Davis et j'ai trouvé un point intéressant. Il est ami avec un type prénommé Triggs. Il fait du rap, il est chanteur, auteur, producteur, directeur général. Il vit à Atlanta, en Géorgie, et il est originaire de New York. Peut-être que Mike est son agent ou le connaît par le boulot. Ce type pourrait lever le voile sur les doutes qui planent encore. T'en penses quoi? On va trouver le numéro de Mike et l'appeler. Le numéro demandé n'est pas disponible. Votre correspondant sera notifié Laisse un de votre message. appel. On peut même pas en laisser. Alors je suis prêt à parier que Mike n'est pas un agent pour mannequins, sinon on aurait au moins pu laisser un message. Pour ces mecs-là, le téléphone, c'est leur principal outil de travail. Bon, je lui envoie un SMS. Salut Mike, c'est Nive. Je suis un ami de Jasmine et j'espérais discuter avec toi. Fais-moi signe quand tu auras un moment, merci. On pourrait partager nos trouvailles avec Jasmine, non? J'ai reçu un SMS de Mike. Il dit quoi? Salut. OK par SMS. Il est pas très bavard. À mon avis, il veut pas me parler de vive voix. Je lui ai demandé si on pouvait discuter, il me répond OK par SMS. Bizarre.
Je vais lui dire que je préfère discuter de vive voix, on verra bien. Il a peur qu'on entende sa voix ou quoi? Qu'est-ce qui peut bien l'empêcher de nous appeler? Jasmine! Salut! Oh, salut bonhomme. Tu vas bien? Bon, je sais pas trop par où commencer. Je te résume la situation. Le profil Facebook de Mike ne nous a pas appris grand-chose. Il est injoignable par téléphone. On l'a appelé. Pas étonnant. Une voix nous a dit que Mike n'était pas joignable et ça a coupé. J'ai jamais vu ça de ma vie. Il m'a expliqué que c'était son téléphone professionnel, mais d'après moi, un répondeur ne serait pas du luxe. Absolument. Ensuite, on a regardé sa liste d'amis, ainsi que les personnes qui avaient posté des messages sur son mur. J'ai discuté avec une certaine Sienna, qui le connaît bien. Ok. Elle a confirmé que Mike était bien le type de la photo. Quand je lui ai parlé de la situation maritale de Mike, elle m'a dit qu'aux dernières nouvelles, il était toujours fiancé. La poisse, C'est pas vraiment bon signe. on peut le dire. Tu m'avais également montré des photos de Mike. J'ai lancé une recherche sur Google et l'une des photos m'a amené au profil Facebook d'un certain Tyler. Super. Voilà où on en est pour l'instant. Mais ça reste assez flou. Ok. J'aimerais bien que tu vois tout ce qu'on a trouvé. Viens à côté de moi. D'accord. Voilà une photo de Mike. Mais il est possible qu'il s'agisse de quelqu'un d'autre. D'accord. Par exemple, qu'un type, pour une raison qu'on ignore, ait utilisé une photo Pour se de faire passer Mike pour quelqu'un d'autre. pour son profil. C'est l'un des gros points d'interrogation de notre enquête. Je comprends. Mais comment vous connaissez Trix? Attends voir. En fait, on le connaît pas. On est juste allé sur sa page. Qui est Triggs? C'est mon ex. Sérieux? C'est trop bizarre. Qu'est-ce qu'il fait là? C'est vraiment ton ex? Oui. Il est ami avec Ouais, lui et Mike sont amis. Mike? Mike a sans doute parlé de nous à Josh, mais c'est vraiment étrange. Josh, c'est le vrai nom de Triggs. Oui. On a cru que Mike était l'agent de Triggs. Peut-être, c'est possible. Est-ce que Triggs pourrait être Mike? Je ne pense pas qu'il irait aussi loin pour me gâcher la vie ou pour m'empêcher de faire de nouvelles rencontres. Il n'est pas comme ça. Il est peut-être encore amoureux. Ça m'étonnerait. Il y a un truc qui cloche. Ce qui m'ennuie, c'est que tu es une fille honnête, que tu t'impliques vraiment et que tu n'as rien à cacher, tandis que ce type ressemble plus à un fantôme qu'autre chose. J'ai discuté quelques minutes avec Mike. Je pense que j'aurais reconnu Trix si c'était lui qui essayait de me faire un sale coup. Grâce à nous, tu vas avoir l'occasion de rencontrer Mike face à face. S'il veut te prouver qu'il est sérieux et qu'il souhaite s'impliquer dans une relation avec toi, il devra accepter de te rencontrer. Et dans ce cas de figure, on s'occupera de tout. Fais-lui part de ton état d'esprit et dis-lui que tu veux le voir. Qu'est-ce que j'écris? Salut Mike. Il est grand temps qu'on se voit pour discuter. J'ai besoin de savoir si tu es sérieux ou pas. Je veux te voir. À toi de choisir l'endroit. Mais ne me fais pas poireauter. Me fais pas poireauter. Ok. Je pense que tu devrais le lui envoyer. Ok. Et maintenant, imagine qu'il se fiche de moi depuis le début. On sera là pour te soutenir. Mais qui sait, peut-être que tout ira bien. Il est quelle heure? C'est Jasmine. Elle me demande de l'appeler. Elle a une bonne nouvelle. Allô? Salut Jasmine. Salut Nive. Alors quoi de neuf? Mike m'a envoyé un SMS hier soir et il veut qu'on se voit aujourd'hui. Je suis super stressée. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir lui dire. Je crois que je vais vraiment avoir besoin de ton aide. Je te rappelle tout à l'heure. On se retrouvera pour te préparer à ton grand rendez-vous. Ok, merci. À plus tard. De retour chez Jasmine. C'est quoi le programme? Il va falloir que j'ai une discussion sérieuse avec elle. Tu dois lui expliquer que c'est elle le maître du jeu. Ouais, c'est à elle de prendre le contrôle.
Comme ça, quoi qu'il arrive, elle sera pas déçue. Exact. Au moment de retrouver ce fameux Mike, il faudra qu'elle ait conscience que c'est à elle que reviendra la décision finale. Salut. Incroyable, admirez la nouvelle Jasmine. Tu es magnifique. Sympa le maquillage. Arrêtez, vous allez me faire rougir. C'est juste qu'on est... On te trouve très jolie. Voilà. Bon, entrez. Merci. Ces 2 jours ont été longs. Oh que oui. Le stress monte. Je suis dans tous mes états. À la fois heureuse, impatiente, stressée, j'ai l'estomac noué. J'ai hâte qu'on en finisse. On aimerait tous savoir à quoi joue ce Mike. C'est vrai, C'est un homme assez mystérieux, somme toute. c'est sûr. Ouais. Ce qui me tracasse le plus, c'est cette histoire de fiancé. S'il est vraiment fiancé à la mère de ses enfants, alors je sais qu'il ne la quittera pas pour moi. Il restera avec elle. Je rêve depuis toujours d'avoir un compagnon idéal qui ne serait là que pour moi et qui ne me tromperait pas. Cette relation virtuelle que j'entretiens avec Mike depuis 2 ans me fait penser qu'il est comme ça, que c'est un homme gentil. Il a su se montrer attentionné avec moi, et ce sont des qualités qui me tiennent vraiment à cœur. Comment réagiras-tu s'il décide de mettre un terme à tout ça? Je serais hyper déçue. Ça fait 2 ans que je l'attends. Ce tête-à-tête a l'avantage de te permettre de découvrir qui il est vraiment. Et s'il t'a caché quelque chose, tu le sauras tout de suite. C'est toi qui auras le contrôle de la situation. C'est à toi de décider ce qu'il y a de mieux pour ton fils et toi. Même si c'est difficile, ton fils et toi devez passer en premier dans tes choix. Peu importe qui est Mike en réalité, la seule chose que tu dois garder en tête, c'est « tout ira bien pour moi ». Je passe voir mes enfants. On se retrouve en bas de chez moi à 14h. Envoie-moi un texto quand tu seras arrivé. Il est quasiment 2 heures, Je sais. ce qui signifie que tu vas vite être fixé. Qu'est-ce que ça te fait d'aller jusque chez lui? Je suis super stressée. J'espère que tout se passera bien, mais je me prépare au pire. La voiture est là. C'est sa seule et unique chance de te prouver, De me prouver qu'il est sérieux. Tout à fait. T'es stressé? Le mot est faible, c'est l'angoisse. Je panique, les gars. Le contraire m'aurait étonné. Tu peux le faire, Jasmine, tu peux le faire. Je crois qu'il vit dans cet immeuble. C'est quand même étonnant qu'un agent pour mannequin qui travaille autant puisse vivre ici. 155. Voilà, c'est ici. Là-bas, le mec assis sur les marches lui ressemble un peu. Préviens-le que tu es là. Je suis arrivée? Parfait. On va l'attendre ici. On est au calme et on peut le voir venir. Son appart est là. J'essaie de trouver un moyen de me décontracter un peu. J'ai un texto. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il descend dans 1 minute. Ok. Ok. On n'a plus qu'à attendre tranquillement qu'il arrive. Qu'est-ce qu'il fabrique? J'en sais rien. Ça m'inquiète. Quelqu'un vient? C'est pas vrai. Ne t'approche pas, je t'en supplie, fais demi-tour. Tu la connais? Oui, je la connais. J'attends quelqu'un. Qui c'est? Missy.
N'approche pas. Je t'ai apporté une fleur. Vous connaissez? Ah oui, on se connaît. Oui. Et expliquez-moi. Donc, c'est toi, Mike? Eh oui, je suis Mike. Alors, comment ça va aujourd'hui, Jasmine? Pourquoi tu as fait tout ça? Pourquoi pas? Pourquoi? Pourquoi pas? Explique-toi. Je voulais me venger. T'en dis quoi? Te venger de quoi? De ton attitude de pétasse. T'es pitoyable. Qui c'est la pétasse? J'ai un corps de déesse, moi. Moi aussi, je suis belle. Perds du poids et on en reparlera. Je viens juste d'accoucher, chérie, alors ferme-la. Et ça t'empêche de faire du sport? Ce n'est pas aussi facile que tu crois. C'est ce que je constate. Et excusez-moi, Je la déteste. tout le monde se calme. Jeune fille, accorde-moi une minute. Franchement, j'ai trop honte. Je peux pas rester. Calme-toi. S'il te plaît, Respire un bon coup. ramène-moi à la maison. Je t'en supplie. Regarde-moi et calme-toi. Jasmine, J'ai envie de lui botter le train. J'ai envie de lui faire du mal. Ça me démange. ne la regarde pas et concentre-toi sur moi. J'ai mis la pagaille. Tu vois qui est Josh? Eh bien, elle couche avec lui. Ouh. Je suis vraiment triste parce que je m'attendais à rencontrer un homme qui me plaisait. Je comprends pourquoi Mike ne m'a jamais appelé. Quelque chose clochait depuis le début. Elle a pas voulu de ma fleur. Pourtant, je la lui ai jetée dessus, mais elle en a pas voulu. C'est triste, non? Max, tu peux rester avec elle une minute. D'accord. Vous restez ensemble. Et toi, Jasmine, ne regarde pas Missy, tu vas t'énerver. Éloignez-vous un peu. Excuse-moi, j'essaie de comprendre ce qui se passe. Pas de souci. D'après ce que j'ai pu entendre, Ouais, Jasmine et toi, vous vous connaissez. tout à fait. On s'est rencontrés au centre commercial. On a parlé de nos mecs et elle a cité le nom de Josh. Et le hasard a fait qu'on avait toutes les deux passé du temps avec lui. Donc, tu as créé le personnage de Mike Pour qu'elle arrête de... pour qu'elle oublie Josh et qu'elle se concentre C'est sur ça. un autre mec. Ouais, pour qu'elle laisse Josh tranquille. Je dois comprendre pourquoi elle m'a fait ça. Missy, laissez-moi. Je veux juste lui poser quelques questions. Pas de souci. Laisse-la faire. Écoute, je veux juste savoir pourquoi tu as manigancé tout ça. Et toi, pourquoi tu agis comme tu le fais? Ça fait 2 ans que je discute avec un faux Mike. T'es pas très futé. Tu chattes avec un mec pendant 2 ans, tu lui as parlé que 2 fois au téléphone et t'as même pas remarqué que c'était pas la même voix? Pourquoi tu as fait ça? Du calme. Je te l'ai dit. Je suis calme, mais Si elle... tu veux crier, je vais crier aussi. Tu t'es servi de Trix. Ne nie pas, le soi-disant Mike est ami avec Trix. C'est étonnant, n'est-ce pas? Ça t'a pas empêché d'entrer en Le contact avec pire, lui? c'est que Trix ne te parle même plus. Faux. Au moment où je te parle, il est au volant de ma voiture. Trix la manipule. T'es Il barjot. se sert de toi. Figure-toi qu'on vit ensemble. Il se tirera quand il en aura marre. En tout cas, il a pas voulu de toi. Apparemment, ce Josh est à l'origine de votre conflit. Ouais, C'est elle qui vrai. a mis le souk. Je l'avoue. D'accord? Tu devais être folle amoureuse de lui pour te venger de Jasmine pendant 2 ans. Pas spécialement, mais je voulais juste m'assurer qu'elle sorte de la vie de Josh. Elle est folle. T'as fait ça pour Josh? Oui, c'était pour lui. Mais alors pourquoi est-ce que tu... Laisse-moi finir. C'est à lui que je parle, pas à toi. Je m'en fous. Change de ton. Me touche pas. Barre-toi avant que je m'énerve. On se Ne calme. me là. touche pas. Vire tes sales pattes de là. Monte dans la voiture. Oh. J'aimerais discuter un petit moment avec toi. Pauvre meuf. Je suis déboussolée. Pourquoi est-ce qu'elle m'a fait ça? C'est du grand n'importe quoi. Franchement, laisse-moi lui mettre 2 bonnes claques, ça me soulagera. Non, ça n'arrangera rien. Ah, j'ai en plein délire. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Tu veux appeler Missy? Ouais, j'aimerais l'appeler pour avoir sa version des faits. Fais-le. Allô? Salut, c'est Nive et Max à l'appareil. Oh, salut. Pas trop mal dormi? Non, j'ai passé une super nuit.
est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se voie et qu'on discute de ce qui s'est passé? Pas de souci. Ce serait pour toi l'occasion de t'expliquer devant notre caméra et de nous dire pourquoi tu as agi comme ça. Avec plaisir. Super. À plus tard. À plus. Elle est plus polie qu'hier. J'ai du mal à la cerner, à savoir qui est la vraie Missy. Elle a plusieurs personnalités, cette nana. Bon, qu'est-ce que tu décides? On y va? Allez, c'est parti. C'est Max et Nive. Salut. Salut. Vous allez bien? Pas mal, et toi? On a de la visite. Bonjour, je suis Lovely. Bonjour. Enchantée. De même. Tu t'appelles comment? C'est Diamond. Diamond. Tu portes une très jolie robe. Quel est votre lien de parenté? C'est ma petite fille. Je suis sa tante. Je suis aussi sa tutrice. D'accord. Et toi, tu es sa tante. C'est ça. Je m'occupe d'elle. Que savez-vous des rapports qu'entretiennent Missy et Jasmine? Je sais qu'elles se sont disputées et qu'elles ne se voient plus. Et je crois connaître l'origine de cette dispute. De quoi s'agit-il? Jasmine a flirté avec son copain et elle n'a pas apprécié. En effet. Tout ça ne date pas d'hier, malheureusement. D'accord. Si ça ne vous ennuie pas, j'aimerais parler à votre fille. J'ai des tas de questions à lui poser. Pas de problème. J'ai été ravie de vous rencontrer. Ok. Je viens de me rendre compte qu'il n'y a plus de plateau sur votre table. Oui, il y a eu une bagarre. Vous avez vu la coupure que ma mère a au front? Oui, j'ai remarqué. C'est la mère de Diamond qui lui a fait ça. Ta sœur, donc. Ouais. Elle a pété un plomb et s'est mise à balancer toutes sortes de trucs. Waouh. Et donc, Je ne lui parle plus. tu as coupé les ponts avec ta sœur. Oui, elle est toujours en prison. Donc, elle ne s'occupe pas de... C'est une mauvaise mère. J'aimerais bien que tu m'expliques comment Jasmine et toi, vous vous êtes rencontrés. On a fait connaissance au centre commercial. On s'est échangé nos numéros de téléphone. Elle est passée chez moi et on a sympathisé. Et quand votre amitié a-t-elle pris fin? Un jour, au début de ma relation avec Josh, j'ai demandé à Jasmine de ne plus appeler ni envoyer de SMS à Josh, pour le bien de notre couple. Elle a accepté pendant un temps. D'accord. Ensuite, elle a recommencé, et c'est là que ça a éclaté. Mais Jasmine et Josh étaient... Ils n'ont jamais été en couple, ils couchaient juste ensemble. Je vois. Ton coup monté a fait beaucoup de peine à Jasmine. Elle a honte de s'être fait avoir. Elle est très triste. C'était le but recherché. Absolument. Tout s'est passé comme je l'avais imaginé. Tu confirmes donc avoir créé le profil de Mike Davis spécialement pour... Pour détourner son attention de Josh et pour qu'elle lui fiche la paix. Et toi, tu t'es fait passer pour Sienna. C'est ça. Donc, quand on a appelé Sienna, c'était en fait toi à l'autre bout du fil. Ouais. Ok, j'ai compris. Mais si tu prends un peu de recul et que tu regardes cette histoire dans les grandes lignes, tu ne veux pas que les gens te voient comme une... Une peste? Voilà. Je ne suis pas comme ça. Je me fiche pas mal de ce que les gens pensent et racontent, parce qu'ils ne connaissent rien de ma vie. J'ai traversé beaucoup d'épreuves. À 15 ans, j'étais en couple avec un mec accro aux anxiolytiques. Il fumait de l'herbe et picolait pas mal. Alors que j'étais enceinte de 6 mois, les médecins m'ont dit que le bébé ne se développait pas normalement. Ma fille est morte le 8 avril 2010. J'ai rencontré Joshua 1 mois après ça. Désolée, je peux pas m'empêcher de pleurer quand j'en parle. Tu as une vie plus difficile que la plupart des gens. Oui, et c'est pour ça que j'ai beaucoup de colère en moi. C'est difficile. Aujourd'hui, tu as l'occasion de tourner la page sur cette histoire. Que ressens-tu vis-à-vis de tout ce que tu as vécu au cours de ces 2 dernières années avec Jasmine et Josh? Tu ne penses pas qu'il faudrait aller de l'avant? Si, d'ailleurs, j'ai supprimé le faux profil Facebook de Mike hier.
Comment t'es-tu senti après votre dispute? Je me suis dit que Jasmine avait eu ce qu'elle méritait. Quand on me cherche des noises, je réplique toujours. Elle s'est montrée insistante avec Josh, alors j'ai eu envie de me venger. Après notre dispute d'hier, je suis rentrée avec le sourire aux lèvres. Est-ce que tu as des regrets? Aucun. Qu'est-ce que tu comptes faire maintenant que tu as eu ta revanche? Je suis simplement contente. J'ai peur qu'un jour, tu fasses du mal à quelqu'un par simple vengeance et que tu le regrettes. Je comprends. Tu nous as tous Choquée. choqués, oui, c'est le mot. Je t'avoue que j'étais pas certain d'avoir envie de venir te voir, mais finalement, je le regrette pas. J'ai eu l'occasion de découvrir qui était vraiment Missy, et je pense que notre entretien va permettre d'éclairer pas mal de choses. Pareil pour moi. Et je trouve ça bien que tu aies décidé de tourner la page. Alors on fait nos adieux à Mike, et si je peux te donner un conseil, concentre-toi sur ton avenir. C'est important. Promis, merci d'être venu. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Salut. À un de ces jours. Impressionnant. On est loin de la personne que je m'attendais à rencontrer. C'est une fille qui a l'air intelligente. Elle renvoyait une image à l'opposé de celle qu'on a pu voir hier, en tout cas. C'est encore une gamine. C'est vrai. Elle fera d'autres erreurs et des bêtises qu'elle regrettera fatalement. La vie ne l'a pas épargnée et elle imagine qu'elle seule peut se faire justice. Je vois cet épisode comme une erreur de parcours pour une jeune fille qui a été obligée de grandir trop vite. J'ai pris le temps de m'entretenir avec Missy. Il est clair que ses intentions étaient mauvaises. Mais au final, je pense que tu as tiré une leçon de toute cette histoire. Tout à fait. Que penses-tu de tout ça? J'ai retenu une chose. Plus jamais je ne discuterai en ligne avec quelqu'un que je ne connais pas. Je vais prendre mon temps avant de tomber amoureuse. Je ne me précipiterai pas dans une relation parce que je sais à quel point on peut en sortir blessé. Concernant Missy, je ne veux plus jamais la voir ni lui parler. Jamais. J'ai discuté de ce qui m'est arrivé avec ma mère et des amis, et tous m'ont dit d'essayer de voir le côté positif des choses. D'accord, je vais être triste une semaine ou deux, mais après, ce sera de l'histoire ancienne. Tu te sens prête à aller de l'avant et à laisser tout ça derrière toi? Oui, je vais m'occuper l'esprit pour penser à autre chose et ne pas ressasser cette humiliation en permanence. Évidemment, l'un de mes rêves s'est brisé, mais c'est la vie. Il faut savoir oublier. C'est bien. Malgré ce que tu as vécu et traversé, j'ai côtoyé pendant ces quelques jours une jeune femme géniale, qui a beaucoup d'humour et qui plus est une super maman. Merci. Garde le contrôle de ta vie et concentre-toi sur les objectifs que tu t'es fixés. Et je pense que tout ira pour le mieux. J'ai la main qui tremble. Super. Au revoir, Nif. Salut, Max. À plus, Jasmine. Salut. Allô? Hé, salut! Tu es magnifique, j'adore ta coupe. Merci. Alors, comment va la vie? Quoi de neuf? Rien de spécial. Je continue mes études, mais on est en vacances en ce moment. Je m'occupe de mon fils et c'est tout ce qui m'apporte. Et le moral? J'ai la pêche. J'ai oublié toute cette histoire. Ça ne sert à rien de s'appesantir sur le passé. T'as bien raison. Je suis super content pour toi. Merci. Porte-toi bien, Jasmine. Au revoir. Salut. Bonjour. Vous allez bien? Coucou, Diamond. Comment vas-tu, Missy? En quoi cette expérience a changé ta vie au quotidien? Raconte-nous ce que tu deviens. Je poursuis mon bonhomme de chemin en compagnie de Diamond et j'ai aussi déménagé et changé de lycée histoire de passer à autre chose. C'est une excellente nouvelle. Merci pour tout.